ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mercredi 6 juillet. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se parler de vous. Chaque histoire est sacrée. Le saviez-vous? Votre histoire est unique et importante. Bon, là, moi, je viens de sortir le livre de mon témoignage de vie. Pour ceux qui l'ont déjà, parce que ça se peut que vous l'ayez déjà, vous savez comment le Seigneur s'y est pris pour toucher mon cœur et venir me chercher des profondeurs de l'enfer, là où je m'étais retrouvée. Malheureusement, mais bon, ça m'a permis de voir l'action de Dieu. Mais dans votre vie aussi, vous savez que le Seigneur passe, le Seigneur vient vous toucher, est déjà venu vous toucher et vient vous toucher encore. La lumière de l'amour a percuté votre vie et la percutera peut-être encore aujourd'hui, c'est sûr. Le Seigneur, c'est son désir, de venir toucher nos vies telles qu'elles sont. Pas besoin de changer quoi que ce soit pour que Dieu vienne toucher nos vies. Dieu veut venir dans notre maison aujourd'hui, toucher nos cœurs, nous faire un signe de sa présence. Et je voulais vous dire qu'à travers l'écriture de ce petit livre, de ce petit témoignage, j'ai vécu vraiment quelque chose de grand. On dit petit témoignage, mais bon, ça a été grand pour moi de faire cette démarche-là. Et je vous encourage à la faire aussi, un peu comme on va faire un journal où on va mettre nos états d'âme sur papier. Bien, de refaire le fil de quand j'étais enfant, il s'est passé ceci, cela. Quand j'étais adolescent, il s'est passé ceci, cela. Ça nous permet de prendre du recul et notre vie devient un enseignement pour nous-mêmes. Devient une façon d'aller de l'avant, de cheminer, de faire des nouveaux pas dans notre vie, d'aller de l'avant. Donc, je vous encourage parce que c'est vraiment une belle démarche. Et j'ai appris, on m'a dit que 80% des gens rêvaient d'écrire leur vie, rêvaient d'écrire un livre, que ça fait partie des désirs profonds de nombreuses personnes. Allez-y, foncez, écrivez votre biographie, pourquoi pas. C'est tellement source de libération, comme si nos ailes se déployaient, même si ce n'est pas publié. L'important, c'est pas que ce soit publié. L'important, c'est pas que le monde entier sache qui on est. L'important, c'est d'aller de l'avant. Et le Seigneur sait le projet qu'il a formulé pour nous. Le Seigneur sait que notre vie est sacrée. Et on ne sait pas le bien que ça peut faire à d'autres de lire notre histoire sacrée. Je vous encourage à faire cette démarche, pourquoi pas, ne serait-ce que de démarrer ou de poursuivre votre journal intime, là où vous notez vos gratitudes du jour, là où vous notez vos réflexions, vos méditations, vos prises de conscience. C'est tellement salutaire. Ça fait entrer le salut, ça fait entrer le fait d'être sauvé. On dirait qu'on sort de nous-mêmes et ça fait du bien d'avoir un peu de recul parfois. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. De nos amours.
que reste-t-il? Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau de Juillet. Vous l'attendez depuis longtemps, depuis la parution de son premier livre à Geneviève Côté. Beaucoup d'entre vous ont dit « on espère qu'elle va en faire un autre ». Alors, c'est fait. Et celui-ci qui s'intitule « Libéré de l'enfer » est son témoignage de vie. Ce qui est remarquable avec Geneviève, c'est lorsqu'on voit son beau sourire à la télé ou sur son livre, on a l'impression que sa vie a été très facile, mais c'est tout le contraire. Elle a eu une enfance, pas une enfance, mais une adolescence très, très difficile, la vie de nuit, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie et maintenant, elle peut l'annoncer avec beaucoup de joie. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, c'est pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique livre qui est écrit en gros caractères, facile à lire, de Geneviève Côté, Libéré de l'enfer. Je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là et donnez-le en cadeau à quelqu'un parce que, je vous le dis, ça peut même sauver des vies. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et maintenant, on va aller rejoindre Simon Lessard qui va nous commenter l'Évangile du jour. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens, n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Jésus appelle 12 de ses amis pour en faire des apôtres, des envoyés en mission. Mais qui appelle-t-il? Est-ce qu'il appelle des hommes forts, des hommes intelligents, des hommes riches, des hommes puissants, les meilleurs orateurs en Palestine? Non. Il appelle des pêcheurs de poissons pour en faire des pêcheurs d'hommes. Au fond, Jésus appelle des hommes assez ordinaires, peut-être comme vous et moi, d'une certaine manière. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous et moi, justement. Pourquoi est-ce qu'il appelle des hommes ordinaires? Eh bien, pour mieux manifester que ce n'est pas nous, mais que c'est lui qui convertit, qui transfigure le monde, et pas toutes nos actions et nos prétentions. Parce que dans le fond, tout ce que Dieu a besoin, c'est de notre humilité, de notre disponibilité, de notre obéissance, de notre écoute. Dieu peut faire des choses extraordinaires avec des hommes et des femmes ordinaires, mais seulement s'ils ont une extraordinaire docilité à sa parole et à son esprit. Jésus aussi appelle des frères et des amis. Ils viennent presque tous en duo, si vous avez remarqué dans l'énonciation qu'il fait des 12. Donc, il appelle Pierre et son frère André, il appelle Jacques et son frère Jean. Et puis les autres, on peut penser que c'était des amis, là, Philippe et Barthélemy, Jacques et Thaddée.
Et pourquoi? Eh bien, justement, parce que l'Évangile est avant tout une affaire relationnelle. Donc, il appelait des gens qui étaient déjà en relation, relation amicale, relation familiale. Voilà des gens qui étaient bien disposés à écouter un message qui nous appelait à entrer en relation d'amour avec Dieu. Jésus appelle aussi des grands pécheurs. Ça aussi, ça peut être une bonne nouvelle pour vous et moi. Matthieu le publicain, Simon le zélote, c'est-à-dire un voleur et un violent. Pourquoi, vous pensez? Bien, il y a sûrement plusieurs raisons, mais une à laquelle j'ai pensé, c'est parce que Jésus vient nous dire que tous nos vices, bien, ils peuvent être transformés, réutilisés en vertu pour servir le royaume des cieux. Donc, toute cette fougue, toute cette violence qu'avait Simon le Zélote, bien, il pouvait la transformer pour devenir un artisan de paix, par exemple, pour vraiment répandre avec énergie le royaume de Dieu. Eh bien, on peut nous-mêmes penser à comment nos défauts peuvent être transformés en qualité pour servir le royaume des cieux. Jésus appelle enfin son ennemi, Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Avez-vous déjà pensé que Jésus a volontairement appelé Judas en sachant qu'il allait le livrer? C'est un choix en toute conscience. Jésus a choisi de vivre avec son ennemi. Nous, souvent, on préfère exclure le plus loin possible de notre vie nos ennemis, et je comprends bien pourquoi. Mais Jésus, lui, voit souvent les choses très différemment de nous. Jésus savait que nos ennemis peuvent nous aider d'une certaine manière à réaliser le plan de Dieu pour notre sanctification et pour la rédemption du monde. Eh bien, si nous aussi nous aimons nos ennemis, alors nous transformerons d'une certaine manière le mal en bien, la lumière l'emporte sur les ténèbres. C'est une leçon pour nous. Comment puis-je manifester à mon ennemi que je l'aime dans l'espérance de transformer son cœur ou au moins le mien? Jésus les envoie ensuite, ces 12, en mission, proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Pourquoi? Pour nous faire peur que la fin du monde est proche? Pas tout à fait, mais pour nous dire qu'il y a une urgence à se tourner, à l'accueillir, parce que notre bonheur, c'est de vivre avec lui. Alors, il ne faut pas attendre la veille de notre mort. Immédiatement, tout de suite, rapidement, vivez avec Dieu et vous serez déjà heureux sur terre. Et aussi tout proche, non pas simplement dans le temps, mais dans l'espace. Parce que Jésus, il vit déjà dans notre cœur. Voilà, on ne peut pas avoir plus proche que ça. Il est au plus intime de nous-mêmes. Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Donc le royaume des cieux est tellement proche que des fois, on ne le voit pas. Il est trop collé sur notre nez, il est en nous. Annoncer le royaume, on peut dire que c'est révéler la présence de Dieu là où les hommes oublient de regarder, dans les cœurs et sur la croix. Je demande au Seigneur de nous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager à être pleinement, mais tout simplement vous-même. Parce que c'est ce qui rend le monde meilleur. C'est pas en cherchant comment faire pour aider. Demandez-vous qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui déploie vos ailes et faites-le. C'est ça dont le monde a besoin. Ça ne sert à rien de dire comment je peux faire pour être une meilleure personne. Soyons pleinement nous-mêmes. Et c'est ce qui va rendre notre monde meilleur aujourd'hui même. Pas besoin d'aller chercher bien loin comment rendre le monde meilleur. Il suffit d'être un peu plus heureux et de faire de notre mieux. Bonne journée. La santé te fait flotter au-dessus de la réalité. C'est donc vrai. Quand tu as la santé, là, tes priorités, tu as l'impression que tout est une priorité dans la vie. À partir du moment où tu la perds, et mon Dieu que ça vient de les réaligner, tu sais. Toi seul est ma